Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le nouveau modèle de développement porte l'ambition de l'accroissement de la richesse nationale. Les principaux défis sont socio-économiques et ils sont énormes. Une dynamique nouvelle et révolutionnaire visée et l'épanouissement de tous les citoyens marocains. Nouvel éclairage à suivre en début de journal. Et parmi les grandes aspirations du nouveau modèle de développement, justement, la promotion des investissements régionaux. Cela passe essentiellement par les petites et moyennes entreprises. L'enjeu est de leur offrir un climat d'affaires plus attractif. Le capital humain est placé au centre des priorités du nouveau modèle de développement. L'objectif est d'améliorer la vie de tous les citoyens et des femmes particulièrement. Le chantier de la promotion des droits des femmes a fait aujourd'hui l'objet d'un séminaire tenu à Rabat. Les détails dans quelques minutes. Bonsoir. Le nouveau modèle de développement porte l'ambition de l'accroissement de la richesse nationale. Les défis sont immenses. Ils sont principalement sociaux et économiques. Il est question de libérer les énergies pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous les Marocains. Une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société mené sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nouvel éclairage tout de suite sur ce que sera justement le Maroc de demain. C'est tout de suite en compagnie de Mohamed Aïtchkar. Le Maroc de demain, celui des 15 prochaines années. C'est un Maroc qui double le produit intérieur brut par habitant. Un pays où les 90% des élèves maîtrisent les apprentissages de base à la fin du cycle primaire. Un pays qui forme annuellement plus de 3600 médecins et quelques 7100 aides-soignants pour atteindre, voire dépasser, les normes de l'OMS. Un pays où l'emploi informel sera réduit à 20%, alors qu'il dépasse aujourd'hui les 60%. Un pays où le taux de participation des femmes atteindra les 45%, contre 22% seulement en 2019. Enfin, un Maroc où les citoyens seront à 80% satisfaits envers l'administration et les services publics. Un nouveau modèle de développement qui propose d'élaborer une politique nationale de transformation économique, une politique pilotée par le chef du gouvernement et portée par l'ensemble des parties prenantes dans les secteurs publics et privés, de manière à aligner les acteurs autour d'une ambition partagée et d'objectifs nationaux de création de valeur. En chiffres, à l'horizon 2035, le nouveau modèle cible une valeur ajoutée industrielle de moyenne ou haute technologie portée de 28 à 60%. Un classement dans l'indice de complexité économique parmi les 50 premiers pays. Et un nombre d'entreprises exportatrices de 6 000 à 12 000. En plus d'un nombre de jeunes entreprises à croissance rapide, les fameuses gazelles, de 1 000 à 3 000. Et enfin un nombre de brevets déposés qui passera de moins de 300 aujourd'hui à 1 000 par an en 2035. Et concernant justement le volet économique du nouveau modèle de développement et ses grandes aspirations, nous retenons la promotion des investissements régionaux. Ces derniers sont appelés à être réorientés vers des activités productives et nous parlons là essentiellement des PME. L'enjeu est en fait de leur offrir un climat d'affaires plus attractif. Zakaria Belkas, Fouad El Haraj et Marie Belmissi pour le commentaire. Tigmiwin. Entre ces murs embaumés de parfums de safran se reflète toute l'authenticité de Taliwin. À la tête de cette maison d'hôtes, Najima a fait le choix d'investir à la campagne, plus précisément au douar de ses parents. Un pari risqué pour cette professionnelle d'hôtellerie. Si certains optent pour l'exode en ville, nous avons fait le choix d'opérer à contre-courant. J'ai quitté la ville où j'avais accès à plus de facilité d'investissement pour m'implanter dans un petit village. C'était un vrai challenge dans l'absence d'appui ni de financement. Nous avons quitté Najima pour aller à la rencontre d'autres chefs d'entreprise. C'est à l'ancienne Médina de Fès, berceau de l'artisanat, que des petites structures tentent de résister à l'emprise du temps et de la concurrence. Ces artisans aux mains de fée aspirent à redorer le blason de leur métier, rongé par une féroce concurrence étrangère.
Pour la construction ou la rénovation de grands bâtiments, la plupart des établissements ont recours à du carrelage importé de pays asiatiques et oublient notre belle mosaïque faite par les soins de nos maîtres artisans. Elle s'accapare pas moins de 93% de la structure de nos entreprises. Pour continuer d'exister, ces TPME ont besoin d'un fort appui. Quelques orientations clés sont prônées par la Commission sur le nouveau modèle de développement. Le défi actuel, ce n'est pas uniquement de gagner en attrait auprès des investisseurs. Il est aussi question d'améliorer la compétitivité des entreprises. Cela passe par la valorisation du capital humain et la simplification des procédures administratives. Réduire les barrières d'accès au financement bancaire et simplifier les formalités administratives. Voici ce que propose le nouveau modèle de développement. De quoi faire émerger un tissu de PME dynamique, créateur de valeur ajoutée et d'emplois. Autre secteur vital et pourvoyeur d'emplois amené à se développer justement avec le nouveau modèle de développement, celui du tourisme. L'enjeu est de promouvoir nos destinations touristiques et de valoriser nos territoires. La région de Nador, comme vous le savez, se targue déjà des prometteuses potentialités de son site écologique incontournable, Marchika Med, un projet qui converge d'ailleurs parfaitement avec l'esprit du nouveau modèle de développement. Samir Barka et Nisri El Hamdaoui. Vu d'en haut, le site est un petit bout de paradis sur Terre. Un site naturel dominé par une lagune, l'une des plus importantes du pourtour méditerranéen, la lagune de Marchika. Nous sommes bien au Maroc, dans la ville de Nador. Après plus de 10 ans d'aménagement de ce site écologique, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'écosystème de cette zone respire une bonne santé. Une belle station touristique s'offre aux yeux des visiteurs. Mais Marchika ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'esprit du nouveau modèle de développement portera plus loin la région. Le développement de l'offre touristique étant au cœur de ce chantier transversal. Sur le terrain, d'autres travaux d'aménagement des rives de la lagune vont bon train, tout comme ceux du port de plaisance de la ville. Derrière ces dynamiques se profilent des perspectives d'emploi pour les jeunes. Ce projet est prometteur pour l'ensemble de la région. Une réelle bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville. Toute cette infrastructure touristique est en phase avec l'ambition du Maroc. يتضمن المشروع أساساً في تهيئة محيط بحيرة مارشيكا أو ضفاف. Ça bouge bien ici. Il y a le projet de réaménagement des rives de Marchika ainsi que celui du port de plaisance dont la capacité d'accueil est de plus de 200 yachts, sans oublier la préservation et la valorisation de l'ancien port de Nador. أيضاً المحافظة وتثمين الميناء القديم لمدينة الناظور. Des projets hôteliers et des centres commerciaux verront également le jour dans cet espace. Et parce que le développement d'une région passe aussi par la mise à niveau de son infrastructure routière, les axes routiers menant à la lagune sont en plein aménagement. Mais tout se fait dans les règles de la préservation du cachet naturel et écologique du site. Pour tracer les contours du plan d'accélération de la réalisation de plusieurs projets touristiques, une réunion du conseil d'administration de la société Marchika Med s'est tenue à Nador. Nous avons informé le conseil des nouvelles, des instructions de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste et aussi bien sûr du nouveau plan d'action sur les 5 années à venir. Aujourd'hui, les citoyens qui ne tournent plus le dos à la lagune, au contraire, ils sont là, qui chaque jour que Dieu a créé, même quand il y a du vent, qu'il y a de la pluie, qu'il fait froid, les citoyens sont en train de venir se balader sur la corniche. Ils sont fiers que Sa Majesté le roi que Dieu lui assiste a donné à cette ville qui lui est très chère. Les 10 prochaines années du projet Marchika Med sont placées sous le signe du développement. Cette cité touristique ne tarderont pas à sortir de terre au bord de la lagune. Un vent de renouveau souffle à fond sur Nador. L'esprit du nouveau modèle de développement flotte déjà par ici.
Le nouveau modèle de développement, justement, il porte l'ambition d'améliorer la vie de tous les citoyens marocains et de nos concitoyennes en particulier. Et précisément en liaison avec le vaste chantier de la promotion des droits des femmes, un séminaire a été tenu dans ce sens aujourd'hui à Rabat. Objectif, redoubler d'efforts pour de nouvelles avancées. La lutte contre le décrochage scolaire, par exemple, était au centre des débats. Adna El-Herrez et Oumeima Ramli y ont assisté. Regardons. Elles composent plus de la moitié de notre société. Femmes et filles jouent un rôle prépondérant dans le développement du Maroc de demain. Un Maroc où les femmes seront sur le même piédestal que l'homme. Un Maroc où elles aussi auront accès à l'éducation, même dans les contrées les plus éloignées. Une cause au centre des préoccupations de la société civile. Tenir les jeunes adolescentes pour devenir les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous avons une solution qui s'appelle la solution de projet SOR, qui est une série de 25 ateliers d'empowerment. On travaille avec les filles les plus marginalisées du Maroc, c'est-à-dire les filles qui habitent sur moins de 10 dirhams par jour. Notre approche va garder la fille à l'école et va lui donner des outils pour qu'elle puisse réussir sa scolarité et aussi d'éviter le mariage précoce. Éviter le mariage précoce, le décrochage scolaire et unir les efforts pour le développement de la situation des femmes, des points que nous retrouvons au cœur de ce nouveau modèle de développement. À l'horizon 2035, ce sont 45% des femmes qui devraient être actives contre 22% aujourd'hui. Des femmes qui accéderont plus facilement par décret aux postes de responsabilité où elles représenteront 35%. Cette résorption des inégalités hommes-femmes en matière d'accès à l'emploi générerait un supplément annuel de croissance du PIB entre 0,2% et 1,95%. À présent, focus sur une initiative sociale et solidaire, celle de l'INDH à Agadir. Les plateformes dédiées aux jeunes boostent la création d'emplois. Plus qu'une plateforme, un véritable tremplin pour la création d'entreprises et d'activités génératrices de revenus. Mohamed Laroui, Zakaria Mouqin-Billah et Mariam Elmissi. Titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé, option technique de vente, Abdelwahad Toueri ambitionne de lancer son propre projet. À la plateforme des jeunes Argana, il s'initie aux démarches à faire. Première étape, l'étude de faisabilité du projet. Nous avons des idées et des rêves, mais nous avons besoin de formation, d'accompagnement et de soutien pour les concrétiser. Cette plateforme est très bénéfique pour favoriser l'entrepreneuriat et créer des postes d'emploi. Information, conseils et orientation. Différents ateliers sont proposés aux porteurs de projets pour améliorer leur employabilité. Il y a une forte demande sur la plateforme. Jusqu'à aujourd'hui, 1152 jeunes se sont inscrits et 600 sont sur la liste d'attente. Une équipe de cadres professionnels les accueille et les oriente à travers des formations pour les guider dans leurs efforts. Les jeunes porteurs de projets peuvent bénéficier de partenariats pour financer leurs projets. À la plateforme des jeunes Argana d'Inzgan, plus de 300 jeunes ont déjà achevé leur cursus et démarré leur projet. Intéressons-nous à présent à la crise entre le Maroc et l'Espagne, crise que l'Espagne a nourrie et intensifiée en portant atteinte aux bonnes valeurs du bon voisinage. L'ambassadeur du Maroc à Madrid, Karim Abniich, déplore les propos inappropriés tenus récemment par la ministre espagnole des Affaires étrangères. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Madame la ministre espagnole des Affaires étrangères a fait récemment des déclarations à la presse et au Parlement, dans lesquelles elle continue de présenter des faits erronés et de tenir des propos inappropriés. Ces déclarations appellent les précisions suivantes. Premièrement, on ne peut que regretter le caractère lamentable, l'agitation et la nervosité qui accompagnent ces propos. Deuxièmement, la crise actuelle a dévoilé les véritables arrière-pensées et desseins de certains milieux en Espagne qui persistent à vouloir nuire aux intérêts supérieurs du royaume. Depuis la récupération du Sahara marocain en 1975. Troisièmement, on est donc en droit de s'interroger
si ces dernières déclarations sont une bourde personnelle de Madame la Ministre, ou si elles reflètent les véritables velléités de certains milieux espagnols contre l'intégrité territoriale du royaume, cause sacrée du peuple marocain et de toutes les forces vives de la nation. Finalement, le respect mutuel et la confiance entre les deux pays, auquel a fait référence Monsieur le Président du gouvernement espagnol, sont malheureusement remis en cause aujourd'hui. Le Maroc en prend acte et agira en conséquence. En direction Nador, où une nouvelle secousse tellurique a été enregistrée aujourd'hui au cap des Trois Fourches, près de Nador donc. Elle est d'une magnitude de 3,8 degrés sur l'échelle de Richter. Selon l'Institut national de géophysique, son épicentre est situé à 36 km du cap des Trois Fourches, mer d'Alborane. Coup d'œil à présent sur les principaux indicateurs liés à la lutte contre le Covid-19. 5 216 171 personnes ont été complètement vaccinées et 8 434 323 personnes ont reçu jusqu'ici la première dose. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, eh bien, 336 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures pour 235 nouvelles guérisons et un nouveau décès enregistré aujourd'hui à Salé. Les cas actifs s'élèvent à 2880, dont 200 cas sévères ou critiques, et puis 6 patients sont intubés. Nous en parlions donc il y a quelques instants. La campagne nationale de vaccination est amenée à s'accélérer dans les jours qui viennent avec ce nouveau coup de boost. Il s'agit en fait d'un nouvel arrivage d'1,5 million de doses du vaccin chinois Sinopharm. Les autorités sanitaires comptent sur la vaccination de 80% de la population marocaine pour atteindre l'immunité collective dans les délais escomptés et dans l'espoir surtout de vaincre l'épidémie. À nous donc de rester vigilants et de maintenir le respect des gestes barrières pour nous protéger et protéger les personnes que nous aimons en attendant bien sûr des lendemains meilleurs. Et on se quitte donc sur cette note positive et très optimiste. Je vous dis donc à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.